Nous avons vu qu'avec une adresse de classe C, nous pouvons avoir des réseaux de 254 hôtes. Dans ce cours, on va voir qu'il est possible de diviser un réseau, c'est-à-dire de le couper en deux. Ce procédé est connu sous le nom de subnetting en anglais, ou bien de sous-réseau dans sa traduction. Comme exemple, on va prendre une adresse de classe C et on va voir comment ça se passe en binaire. Pour commencer, nous devons trouver le nouveau masque de sous-réseau. On ne va pas toucher aux 3 premiers octets et on va emprunter un bit dans la partie des hôtes. Si on fait maintenant la conversion de notre binaire en décimale, cela nous donne 128. Notre nouveau masque de sous-réseau est donc 3 fois 255.128. Dans le dernier octet, il nous reste 7 bits pour nos hôtes. Si on calcule l'ensemble de ces bits, cela nous donne en tout 127 plus le 0 qu'il ne faut pas oublier, soit au total 128 IP. Et voilà, notre réseau de classe C a été divisé en 2 sous-réseaux d'une taille de 128 IP chacun. Mais ce n'est pas fini. Il nous reste maintenant à déterminer les adresses réseau et broadcast de nos 2 sous-réseaux. Pour cela, on va jouer de nouveau avec les 7 derniers bits. Pour trouver l'adresse réseau, il faut passer tous les bits à 0 après la séparation, c'est-à-dire après le 25e octet. L'adresse réseau du premier sous-réseau est donc 192.168.1.0. Pour trouver l'adresse de broadcast, il faut passer tous les bits à 1, toujours après la séparation. L'adresse de broadcast est donc 192.168.1.127. Dans ce sous-réseau de 128 IP, si on enlève l'adresse réseau et de broadcast qu'on ne peut pas utiliser, il nous reste 126 IP que l'on peut attribuer à des hôtes. Ce sont les IP de 192.168.1.1 à .127. Passons maintenant au deuxième sous-réseau. Comme le premier sous-réseau s'est terminé à 127, nous allons continuer avec l'IP suivante, la 128. Si on passe tous les bits à 0 après la séparation, cela nous donne comme adresse réseau la 192.168.1.128. Et si on passe tous les bits à 1, on trouve comme adresse de broadcast la 192.168.1.255. On pourra donc utiliser les adresses IP de 129 à 254 qui proviennent du réseau 192.168.1.128. En conclusion, en empruntant un bit d'hôte, il est possible de créer 2 sous-réseaux. Pour chaque bit d'hôte que nous empruntons, il est possible de doubler le nombre de sous-réseaux. C'est-à-dire que si nous empruntons 2 bits d'hôte, alors on pourra créer 4 sous-réseaux. Si on en emprunte 3, alors ce sera 8 sous-réseaux et ainsi de suite. Si vous êtes un peu allergique au binaire, alors j'ai une bonne nouvelle. Dans la suite du cours, nous verrons comment faire simplement des sous-réseaux en travaillant qu'en décimale.